Like un max la vidéo pour faire partie du cercle très fermé des Keishiners. Ouais. Connaissez-vous des personnages vous ayant marqué du plus profond de votre être, vous ayant inspiré sans que vous sachiez pourquoi? Une grande majorité me répondra sûrement le très célèbre en culte Goku, notre héros à tous. Mais comme personnage que vous trouvez badass, classe, charismatique, ou faisant rêver le fanboy qui est en vous, qui sait? Dans mon cas, ce personnage provient d'un manga qu'on est paradoxalement peu à connaître, à l'opposé du personnage étant bien plus connu. Oui, il est grand temps de parler de Kaito Kid. Kid l'insaisissable ou Kit Kat Burglar, originellement nommé Kaito Kid ou Kaito Kitto comme le diraient les japonais, inspiré de Lupin, le très célèbre voleur français, est un personnage du manga Détective Conan et en l'occurrence le personnage principal de Magic Kaito. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, sa véritable identité est Kaito Kuraba. Autrefois appelé l'insaisissable 1412 en raison des caractères déformés du mot Kid, Kaito Kid est un cambrioleur, grand ennemi de Conan. Le Kid ne semble être qu'un adolescent ressemblant étrangement à Shinichi Kudo. La ressemblance lui a d'ailleurs valu la confusion des deux par Ran. Le Kid est ainsi le personnage principal du manga Magic Kaito qui compte pour l'instant 5 tomes au Japon. Parce que oui, Kaito Kid est un personnage de Magic Kaito, là où il n'est qu'un guest dans Détective Conan. Et certains croient même que Magic Kaito est un spin-off de Détective Conan, alors que ça a été publié bien avant. On peut en quelque sorte dire que Kaito Kid a transcendé son manga, peut-être. Pour parler vite fait de sa backstory, Kaito Kuraba est un lycéen qui aime faire tourner en bourrique sa camarade Aoko, chose d'autant plus facile qu'il est comme son défunt père, un magicien très doué. Mais Teiichi Kuraba, son père, décédé il y a 8 ans déjà, était aussi Kid, l'insaisissable, un cambrioleur que l'inspecteur Nakamori, le père d'Aoko, a traqué sans succès. Quand Kaito apprend que son père aurait été assassiné, il décide de rechercher le meurtrier, et pour cela il fait renaître Kid, pour le plus grand malheur des Nakamori. Kaito Kid est un cambrioleur se servant de ses tours pour détourner l'attention. Il est un as du déguisement et est capable de moduler sa voix avec une dextérité qui stupéfia Conan lors de leur première rencontre face à face. Kaito Kid reconnaît les compétences de Shinichi en tant que détective à ses yeux. Kaito n'a rencontré Shinichi qu'une seule fois lors du vol de l'horloge, mais il a été souvent confronté à Conan. Kaito Kid apprécie Conan qui lui permet de pousser ses limites de magicien lors de ses cambriolages. Kaito Kid est l'un des rares personnages à connaître la double identité de Conan. Sans être officiellement un allié à plusieurs reprises, Kaito a aidé Conan à garder son secret. Quelquefois, il s'associe pour résoudre en l'occurrence plusieurs meurtres et plusieurs affaires non résolables seulement par Conan. Kaito Kid s'est plusieurs fois fait passer pour Shinichi Kudo. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'idolâtre, je vénère ce personnage. Tout simplement parce qu'il se joue d'autant de la police japonaise, en annonçant à l'avance ce qu'il va faire, que d'antagonistes ayant des pouvoirs surhumains, en faisant preuve d'une intelligence effroyable, faisant retourner la situation à son avantage, aidé de toute sa panoplie de gadgets. Il a une agilité sans précédent. Et surtout, il possède un sourire arrogant, faisant ressortir le fanboy qui est en vous, et en faisant aussi frissonner les fangirls. Et mine de rien, ce déguisement nous laisse paraître cette mentalité. Quelque part, son côté réaliste, même si parfois on abuse vraiment de son côté magicien, vous fera vous identifier à vous. C'est très plaisant, hein. Les Kamehameha, les fruits du démon, ou bien les Rasengan. Mais ces techniques font qu'on ne s'identifie pas au personnage dans son entièreté, mais à ses idées. Car humainement, ce que fait Kaito Kid est faisable, même si ça va très loin. Et c'est l'une des grandes forces de ce personnage. En fait, le Kid est conçu comme étant un Batman inversé, c'est-à-dire que le Kid est en quelque sorte un justicier voleur, n'ayant pas pour but de causer du malheur aux gens. Il utilise lui aussi des gadgets d'une grande inventivité provenant de son patrimoine. Mais d'un point de vue purement idéologique, ce n'est pas la même chose, même si ça pourrait se ressembler, mais non en fait, l'écriture de Batman va bien au-delà. Batman, lui, a connu la misère, la tristesse, le désespoir suite à la mort de ses parents, les êtres qu'il avait de plus chers au monde. Et ainsi, le fait est même qu'il n'ait pas pu les sauver en assistant à la scène impuissante, a été à l'origine de la création de Batman, de la figure de Batman.
Alors que pour le Kid, c'est l'inverse. Le Kid, comme son nom l'indique, est un grand enfant qui lui, au lieu de vivre dans des regrets, car lui, n'ayant pas assisté directement à la mort de son père, lui en fait représente l'optimisme en allant de l'avant. Tel un magicien, son but est d'être un showman, et non une sorte d'homme déchu comme peut l'être un Batman. Tel un Batman, étant un héros certes, mais un homme empli de regrets, leurs deux représentations au sein même de l'œuvre et de la grande œuvre en général n'ont pas la même valeur vis-à-vis de ce que ça représente. Batman, le héros, le symbole, l'endosse pour être une sorte de martyr devant purger le monde de sa noirceur, alors que Kaito Kid, le voleur, lui, pourrait représenter la contradiction même de tous les préjugés du monde. D'un point de vue purement narratif, ces deux personnages représentent clairement un message anti-manichéen, et ça c'est magique. Batman est et restera toujours le cavalier sombre, faisant sans cesse face à ses regrets, à ses hantises, alors que le Kid, lui, transforme les malheurs du monde en quelque chose de plus optimiste et transforme le mal en quelque chose de bien. Et ça, c'est magique. Mais dommage, que ce personnage ne soit plus maintenant réduit qu'à être un guest récurrent de l'univers de Détective Conan, faisant son apparition dans plein de films et dans certains épisodes. Mais maintenant, n'espérons même plus avoir de fin pour lui, car Gosho Ayama finira sûrement sa carrière de mangaka avec Détective Conan, dû à ses problèmes de santé, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, sur ce les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, likez, abonnez-vous, et sur ce les gens, à la prochaine.